Les violences en tant que telles, c'est une combinaison de facteurs qui est liée un peu aux normes patriarcales, mais aussi aux inégalités économiques. Le terme VBG, violence basée sur le genre, c'est comme le nom l'indique, c'est tout acte nuisible qui a été commis sur une personne du fait de son sexe ou de son genre. C'est-à-dire que ici, si on regarde au Sénégal comment se passe la société, c'est plutôt les femmes qui subissent le plus les violences que les hommes. Parce que dans ces normes sociales, on est dans un système patriarcal qui met en avant l'homme, donc l'homme est chef, autorité, ce qui fait qu'on a des relations assez asymétriques, des relations verticales. Et ce qui débouche sur une inégalité économique, parce que quand on dit que l'homme est responsable et l'autorité est chef, donc cet homme-là qui doit nourrir cette famille, donc en termes d'accès aux ressources, cet homme doit avoir plus accès aux ressources que la femme, parce qu'on peut se lier un peu à ce système d'organisation donc sociale. Les types de VBG que nous avons les violences physiques, les violences sexuelles, les violences économiques, comme les violences morales. Mais nous, à travers nos boutiques de droit, ce que nous notons le plus, ce que nous remarquons le plus, c'est que ce sont les violences sexuelles qui sont plus fréquentes, mais aussi les violences domestiques. Les violences domestiques, c'est-à-dire les violences menées dans les familles, soit par le conjoint, ou bien soit par la belle-famille, ou bien soit par un membre de la famille. Ce sont ce type de violences-là que nous constatons le plus. Et dans ces violences domestiques-là, nous avons les violences économiques. Le fait que le mari peut faire un défaut d'entretien, c'est-à-dire qu'il se lève le matin et ne s'occupe pas de la popote de la maison, c'est-à-dire qu'il ne donne pas la dépense ou bien qu'il ne donne pas des fonds pour pouvoir s'occuper des enfants. Le premier problème, c'est cette organisation sociale qu'il y a, donc ce système patriarcal qui nourrit en tout cas ces violences, sachant que les violences, ce n'est pas seulement du côté des femmes, mais aussi du côté des hommes, et tout ça, c'est entretenu par ce système patriarcal-là. Que ce soit du côté des hommes comme du côté des femmes, ce système crée des violences des deux côtés, même si on voit que les femmes souffrent beaucoup plus. Prévenir les violences, je pense que ce sont des actions multisectorielles qui doivent être menées. Parce que si nous parlons de prévention, il ne faut pas seulement s'axer sur un volet. Il faut toucher tous les volets. Aussi bien la communication, les changements de normes sociaux, l'éducation des enfants. Je pense que tous les volets doivent être touchés. Si par exemple on doit toucher le niveau institutionnel, nous avons des lois, mais ce que nous notons, c'est que ces lois ne sont pas bien appliquées. Peut-être plaider pour l'application de ces lois et aussi pour le renforcement du secteur de la justice. Parce qu'il y a bien une étude qui a mené, la dernière fois, je pense que les journaux ont mis en avant le fait qu'il n'existait pas beaucoup de magistrats. Et déjà, ça cause les lenteurs judiciaires. Et quand on parle de lenteurs judiciaires, on parle déjà de beaucoup d'allées et venues pour le justiciable. Et ça peut être une forme de désistement pour ces femmes-là ou bien pour les personnes qui veulent avoir justice. Il faut aller parce que les transformations sociales, c'est un ensemble. C'est d'abord avoir une politique familiale qui tient en compte ces questions-là, mais aussi voir du côté éducation, comment intégrer dans les curricula pour les enseigner, pour qu'on puisse changer en fait ces mentalités. Mais ces dynamiques aussi sociales doivent être accompagnées par les médias. Parce que les médias aussi sont des instances de socialisation, de transformation. Donc c'est tous ces aspects-là qui doivent être combinés pour qu'on puisse avoir des transformations au niveau social.